Vous êtes de plus en plus nombreux à vous soucier de l'avenir de l'immobilier et des conditions de financement. Nous allons voir dans cette vidéo ce qui réellement va changer. Salut les investisseurs intelligents, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler des nouvelles conditions d'obtention de crédit, que ce soit pour obtenir un crédit pour votre résidence principale ou pour votre investissement locatif, pour votre tout premier projet d'investissement. Nous avons su qu'au mois de décembre 2019, le HCSF, le Haut Conseil de stabilité financière, a émis des conseils valables pour toutes les banques en France, mais également de toute la communauté européenne. Les conseils que le HCSF a donnés, je vous le lis sous les yeux. Décembre 2019. 12 décembre 2019, le HCSF demande aux banques de réduire les risques sur le crédit immobilier. Il leur recommande de plafonner le taux d'effort à 33% des revenus, plafonne la durée des prêts à 25 ans et limite le montant emprunté à 7 années de revenus. Les banques disposent d'une marge de manœuvre, 15% des prêts peuvent sortir de ces critères, notamment pour soutenir les primo-accessions. Donc, on voit bien qu'au mois de décembre 2019, on commence à avoir des soubresauts en matière de réglementation bancaire et le HCSF est là pour donner des conseils. J'ajoute ici une chose importante, c'est que ce sont bel et bien des conseils. Les banques européennes, ou en tout cas toutes les banques privées, sont souveraines, c'est-à-dire qu'elles prennent un risque si elles financent une personne qui ne rentre pas dans les critères du HCSF, mais le HCSF derrière ne donne que des conseils pour poser une stabilité dans l'espace économique européen. Mais les banques restent souveraines, donc si vous avez un bon dossier, la banque pourra tout à fait outrepasser ces conseils-là. D'ailleurs, c'est écrit noir sur blanc qu'il y a une marge de manœuvre de 15% dans l'autorisation des prêts. Donc si une banque prête pour 100 milliards d'euros pendant une année, eh bien il y a 15 milliards d'euros qui peuvent dépasser ces règles-là. Et si vous appliquez des bonnes règles et si vous êtes un profil attrayant pour la banque, eh bien, il y a de grandes chances pour que vous puissiez passer dans ces 15% et obtenir un crédit. Également, au mois de décembre 2019, le HCSF avait émis des recommandations en matière d'investissement locatif en déconseillant très fortement de financer des projets locatifs avec une durée d'emprunt supérieure à 15 ans. On peut donc continuer à emprunter, mais si on n'emprunte pas avec une durée supérieure à 15 ans, il y a zéro cash flow et les mensualités de crédit sont importantes, ce qui fait que ça va fortement dégrader notre capacité d'endettement. Donc, on ne pourra plus faire autant d'investissements que ce que l'on pourra faire juste avant. J'ai bien sûr une bonne nouvelle à vous donner, c'est que les banques ne regardent pas que votre capacité d'endettement. Elle va prendre également d'autres critères en jeu, comme notamment le montant de votre reste à vivre. Si vous avez un revenu très important, vous gagnez 10 000 euros par mois, la banque peut vous prêter sur la base de 3 333 euros de remboursement de crédit. Ce qui veut dire qu'il vous reste quand même 6 666 euros pour vivre. Si vous êtes seul, que vous êtes dans un appartement qui est payé ou dans une maison ou dans n'importe quelle résidence principale qui n'a plus de crédit, eh bien la banque peut largement vous financer bien plus puisqu'elle ne vous met pas en danger. En revanche, si vous gagnez à deux dans un couple 3 000 euros par mois et que 33% équivaut à 1 000 euros de remboursement de crédit et que vous avez 3 enfants, là au niveau des critères de reste à vivre, vous allez être un petit peu dans le orange voire dans le rouge et vous avez peu de chances d'obtenir un crédit dans les conditions posées par le HCSF. Également, la qualité globale de votre dossier joue, tout comme le secteur d'activité dans lequel vous travaillez. Récemment, j'ai pris le taxi et le taxi, comme moi, il avait vu une vidéo qui est devenue virale sur YouTube où on voit une personne aux États-Unis qui est au volant de sa Tesla et qui fait plus de 550 km sans même toucher le volant. La voiture roule de manière complètement autonome en toute sécurité, mais les clignotants tournent, dépassent, ralentit, freinage d'urgence, bref. C'est un métier, le métier de taxi par exemple, qui, je pense, malheureusement va disparaître dans les 5, 10, 15 ans à venir au profit de véhicules qui seront complètement autonomes. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, lorsque vous allez arriver dans une banque et que vous êtes taxi, malheureusement, le banquier, comme vous et moi, il sait que c'est un métier qui n'est pas un métier d'avenir. Un petit peu comme au tout début du 19e siècle, lorsque les automobiles ont commencé à arriver, eh bien les cochers ont disparu au profit de chauffeurs. Alors c'était soit les particuliers qui conduisaient eux-mêmes leur première voiture, soit les cochers qui se recyclaient dans une autre profession. Mais ce sont des métiers qui changent avec l'évolution de la technologie, avec la modernité. Également, si vous êtes responsable de caisse ou hôtesse de caisse, c'est le genre de métier qui est malheureusement facilement robotisable et il y a une longue liste de métiers comme ceci par exemple. Mais ce que je veux dire par là, c'est que en fonction de votre secteur d'activité, mais également en fonction de votre âge, la banque peut être tenter de vous dérouler le tapis rouge
Notamment, plus vous êtes jeune, plus vous avez de chances de rester et de faire toute votre vie au sein de la même banque. Donc, pour une banque, elle a un plus grand intérêt à faire rentrer une personne qui a un CDI et qui gagne 2000 € par mois et qui a 25 ans, plutôt qu'une personne qui a plus de 50 ans, qui gagne peut-être le double, mais qui va possiblement avoir moins de revenus dans la durée que le jeune de 25 ans. Donc, il y a tous ces paramètres-là que le HCSF ne parle pas, mais que le banquier qui s'apprête à vous financer va tenir compte parce que c'est ce qu'on appelle le côté bankable, parce que vous représentez un meilleur profil qu'un autre client potentiel. Troisième point, une bonne nouvelle pour nous les investisseurs, le HCSF a décidé de réduire la voilure en matière de restrictions bancaires et a émis au mois de décembre 2020, donc il y a juste quelques semaines, de nouvelles recommandations parce que lorsque vous libérez le crédit, vous libérez l'économie immobilière, que ce soit le neuf, le locatif, la rénovation. Lorsque l'immobilier va bien dans un pays, il y a énormément de secteurs d'activité qui vont bien. Regardez, si vous achetez un appartement et que vous y faites 25 000 € de travaux, il y a un peintre qui va travailler, il y a un plombier, il y a un électricien, il y a potentiellement un carreleur, un cuisiniste, un parquettiste. Bref, il y a tous les corps de métier qui peuvent travailler et donc libérer l'accession à la propriété immobilière, c'est libérer un pan de l'économie parce que l'État derrière récolte de l'impôt sur les sociétés, récolte de la TVA, récolte plein de taxes qui vont également permettre à l'État de financer soit les centaines de milliers de milliards que la BCE a débloqués et enfin lorsqu'on libère, lorsqu'on facilite l'accession au crédit immobilier, on stimule réellement l'économie. Maintenant, je vais vous lire le communiqué du HCSF. 17 décembre 2020, le Haut Conseil de stabilité financière dessert la vis sur les critères de crédit immobilier. Le taux d'effort maximal passe de 33 à 35%, ce qui permet d'emprunter plus. Les conditions de durée sont améliorées, donc on peut emprunter sur une plus longue période. Donc si on peut augmenter sa capacité d'endettement tout en empruntant sur une plus longue durée, on peut vraiment emprunter quasiment 50%, voire 100% de plus qu'en temps normal. Les conditions de durée sont améliorées et les banques ont davantage de latitude pour accepter les dossiers qui dépassent un peu ces limites. Une fois de plus, les banques sont souveraines, le HCSF donne des conseils, donc on conseille, mais la banque fait ce qu'elle veut avec ses clients. En bref, il sera plus simple de dépasser votre capacité d'endettement. Les banques appliquent plus facilement la règle des 100% alors qu'avant, elles appliquaient la règle des 70%. Rappelez-vous, je vous en parle dans toutes les vidéos, mais lorsque par le passé, vous proposiez un investissement locatif à financer et que celui-ci rapportait 1 000 € de loyer hors charge mensuel, la banque n'en considérait que 700 €. Elle appliquait un coefficient de pondération de 70%, ce qui veut dire qu'elle ne considérait que 70% du loyer. Là, elle va considérer 100%, ce qui veut dire qu'on va rajouter ces 100% à vos autres revenus, ce qui va mécaniquement et mathématiquement, je dirais plutôt, augmenter votre capacité d'endettement. Vous pourrez donc emprunter une somme d'argent beaucoup plus importante parce que votre taux d'endettement sera minoré, ce qui est très positif car cela veut dire que vous allez pouvoir emprunter une somme d'argent plus importante, dégrader moins votre capacité d'endettement et financer ce projet sur une durée beaucoup plus longue. Je me permets d'ajouter pour terminer une véritable remarque d'investisseur intelligent, c'est que vous devez faire très attention à ne pas tomber dans le surendettement. Certes, aujourd'hui, on peut très bien vivre au-dessus de ses moyens, on peut emprunter une somme d'argent juste en prouvant que le dossier fonctionne, mais si vous-même, vous ne vous êtes pas formé, vous n'avez pas vérifié par A plus B que le projet que vous souhaitez mener à bien tient bien debout, vous allez vous mettre dans le rouge et même si la banque vous a prêté de l'argent, c'est vous qui allez être responsable du parfait remboursement du crédit. Vous devez donc parfaitement maîtriser tous les paramètres. Une fois de plus, je vous remets ici le calculateur des investisseurs intelligents. Si vous maîtrisez ce calculateur, vous allez maîtriser le côté financier et fiscal d'un investissement locatif qui représente quasiment 80% du travail, de la gestion et de la réussite d'un patrimoine locatif. Chers amis, cette vidéo est terminée. Je vous remercie de l'avoir suivie en totalité. N'oubliez pas que vous pouvez me poser toutes vos questions en commentaire juste sous cette vidéo. Je réponds à tous les commentaires et à toutes les questions que vous me posez. Likez cette vidéo, partagez-la, abonnez-vous à la chaîne si bien sûr ça n'est pas déjà fait. En attendant, n'oubliez pas, crise ou pas crise, on fait la route ensemble. Ciao!